Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir l'équipe, bonsoir ma team. Je vais faire une petite vidéo sur le BTC pour remettre un peu les choses d'équerre. J'ai un peu déchargé mon graphe pour qu'il soit plus facile à lire pour vous. Donc on va partir de la base, donc le point bas et le point haut. J'ai tracé mon petit Fibonacci et ma ligne des 50%. Donc je vais enlever le logarithmique pour vous montrer. Donc le point bas, le point haut, la zone des 50%. Je vais l'ajuster un tout petit peu là. Voilà, donc j'ai tracé mon 50, mon Fibo, mon 50%, qui est un bon repère ici. Ok. Là, vous avez la zone premium et la zone discount. Donc ici, zone premium, toujours pour vous montrer. Moi, je la trace pas, mais là, je vais vous la mettre. Et zone discount ici, pour vous aider à déterminer. Donc en zone premium, on favorise les ventes. En zone discount, on favorise les achats. Ok. Là, j'ai également ici matérialisé par rapport au point haut le 61.8 ici avec ces pointillés là, qui est le nombre d'or. Donc là, le BTC, il a fait quoi? Donc à partir de 2017, septembre 2017, il a fait une hausse. Il a fait son ATH en décembre 2017 qui était aux alentours des 20 000 dollars, 19 000 quelque chose, 20 000, on va arrondir à 20 000. Ensuite, il a fait un retracement ici. Donc là, il a fait la vague 1. Ici, il a fait le retracement sur vague 2. Ok. À partir de cette vague 2, il est monté. Il est venu chercher de la liquidité. Ok. Petit retracement ici. Et ensuite, il est parti. D'accord. Il est parti en hausse après avoir fait ici une zone d'accumulation ici. Une zone d'accu très décelable. Ok. Baissé. D'accord. Une chute ici. Tac, 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 tac. Et après cette zone-là. Et après ici STB et il est parti. Ok. Donc on a ici le SC, le AR. Donc tout ça, si on va en unité un peu plus petite, en unité un peu plus petite, vous trouverez ici bien sûr ce qu'il faut pour une accumulation. Ensuite, donc il est parti. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Je pars toujours de gauche à droite. Donc une montée là, là on a ce plus bas qui est ici. Vous le voyez là. Donc ce plus bas ici, ok, qui est à 16 000 dollars. Je vais vous le marquer ici, on va le mettre ici. Je vais mettre l'aimant pour être précis. Voilà, comme ça il va s'afficher 16 188. Je vais vérifier s'il a pris le bon niveau. Donc voilà, il a pris ici la bougie là. Donc on a ce plus bas là qui est à 16 188. Ok. À partir de ce plus bas, le prix est parti en hausse. D'accord. Il a fait un retracement ici. C'était au mois de janvier 2021. Donc ici, on a eu une descente ici à partir de janvier 2021. Un petit retracement ici. Et après une hausse ici. Et il nous a fait une distribution ici. Ok. Donc pour moi, bien sûr, vous avez la vague 1 ici, la vague 2 ici, là c'est la vague 3. Donc on était en discount, d'accord, même si on se base là, regardez. Je vais prendre le Fibonacci ici, du plus bas au plus haut ici. D'accord, on va partir juste de là. Pour vous montrer. Donc le plus bas là, sur la vague 1 ici. Donc on a eu le retracement, le 50%, il était... hop. Attendez, on va regarder ça, le 50, je l'ai enlevé le 50, non, il est là. Donc le 50%, il était là.
On va garder juste le 50%, on va enlever tout le reste, on va enlever, tac, 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 65, voilà, et le 88. Ok, parfait. Donc le 50% était ici, je suis en logarithmique, hein, donc si j'enlève, regardez, le 50, il est là. Donc quand je vous ai dit, au-dessus du 50, on est en premium, en dessous, on est en discount. Ok? Donc regardez ce qui s'est passé, le prix est monté ici, il a fait son ATH, donc on était en full premium, il est venu rentrer ici, par rapport à ce plus haut et ce plus bas, en zone discount. Venu recharger ici aux 3000 $. À partir de là, regardez, il est revenu ici, incursion en premium, et ensuite revenu en discount à nouveau, venir checker cette zone-là. Ici, son plus bas ici était au... Je vais vous mettre ici la petite flèche, comme ça, on va mettre l'aimant pour être précis. Donc on a ce plus bas là. Voilà, comme ça, vous avez les chiffres. Ce plus bas qui était à 3751. Ok? Donc ce plus bas, 3751. Voilà, à partir d'ici, il est parti. D'accord? Donc là, il est venu prendre la liquidité, il a bougé un petit peu, d'accord? Il a fait un move, il est rentré en zone premium, repassé en zone discount pour recharger, et ensuite, il est parti nous faire la vague 3. D'accord? Vous la voyez, la vague 3. Donc vague 3 qui est ici, donc une hausse ici pour faire la vague 3. Bien sûr, il a fait démonter. Voilà, avec des retracements. Donc premier retracement ici, et on va marquer ici, le point c'est 16 188. Donc retenez bien ce chiffre-là, ok, cette zone-là. Donc la structure, quand elle a retracé, elle est partie ici, on a une structure ici. Vous voyez cette structure, c'est la structure. Donc après, ici, on a fait une incursion. Donc on a fait ici, donc on ne pouvait pas savoir le 50% là, donc on était en hausse, d'accord. On était toujours en full premium, on a dépassé la TH, donc on était en découverte de prix. D'accord? On était en découverte de prix. Donc après, comment on peut savoir la découverte de prix? Ok, et ben on a des niveaux qui sont là. D'accord? Des niveaux qu'on peut déterminer ici avec notre Fibo sur la vague 1. Donc la vague 1. Donc je vais enlever celui-là, et on va mettre le pam 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 4618. 2 618, 3 618, c'est bon, je l'ai. Et on va mettre le 5 618. Voilà, comme ça j'ai des niveaux intéressants. Ok. Donc là, ici, regardez, ici on est arrivé dans cette zone-là. Donc on a fait une hausse. Il me manque le 1 618. Ah, il est où? 1 618, oh là là. Donc là, on a fait une hausse par rapport à cette vague. Premier palier 1 618 ici. Donc il a fait une hausse ici et il est revenu ici sur le 1 618. Regardez bien. Donc cette zone-là ici. Donc il est venu sur le 1 618 ici. Ensuite, il est par chercher le 2 618. Regardez la hausse ici. Donc hop, revenir, repartir 2 618. Vous avez le niveau. Et là, la TH, c'est pas un hasard. Regardez, il est au 3 618. Ok, comme je vous dis, c'est des mathématiques. Si on ajuste bien ici par rapport à la TH, on est pile poil sur le 3 618. Le 3 618. Ok. Voilà pour votre information. Voilà comment on peut faire pour, si on est en découverte de prix, 1 618, 2 618, 3 618, ça peut aller 4 618 et autres. Donc quand on n'a pas de prix, on peut utiliser par rapport à cette vague 1, le Fibonacci, d'accord, le retracement de Fibonacci en mettant le 0 en bas et le 1 en haut. Voilà, c'est ça, c'est une méthode que je vous montre. Donc ensuite ici, regardez, hop, on a eu ici, le prix a été délivré fortement, une hausse verticale et parabolique. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai montré sur la vidéo. D'accord? Le prix est monté avec des petits retracements quand même. D'accord? Petit retracement avec des petites consolidations, mais il est monté quand même sans interruption. Ici, on avait une accélération du prix ici. Donc vous la voyez, accélération, accélération. Donc des price delivery, le prix a été délivré rapidement et ici on est revenu. Par contre ici, on a une accélération du prix, mais le prix n'est pas revenu ici.
D'accord? Donc ce point-là, je le garde en mémoire, comme je vous l'avais dit. Regardez, 21 900 jusqu'à 17 000. Donc pour moi, le prix risque de revenir dans cette zone-là. Quand? Ça, je peux pas vous le dire. D'accord? Quand? Je peux pas vous le dire. Soit il revient tout de suite, soit il revient plus tard. Mais je verrai bien ce scénario, bien sûr, de revenir dans cette zone-là. Ok? Voire prendre la liquidité de ce point-là. Donc les 16 188, venir prendre cette liquidité, peut-être plonger dans cette zone ici, dans les 12, 13 000, 12 000 dollars, 11 000 dollars. Ok? Ça, bien sûr, on avisera avec le temps. On n'anticipe pas les choses, on regarde ce que fait le prix et on s'adapte en fonction de ce qu'il fait. On trade le prix, n'oubliez pas. Ok? Donc là, on a eu cette hausse ici, rapide, claque, ce retracement, hausse, retracement qui nous a déterminé ici une distribution. D'accord? On a eu un BC, un AR, un BC, un AR. D'accord? Petite distrib, UT, UTAD. Donc on a eu une schématique ici qui s'est mise en place. D'accord? Et après, à partir de là, quand il l'a fait ici, il nous a fait une chute. Et ici, un test. Donc, première intention baissière. Regardez, déjà, vous avez ici, première intention baissière, un signal. Deuxième intention baissière. Et la troisième était la bonne. D'accord? Décompte. 1, 2, 3. Sur l'impulsion baissière, la troisième, on a eu un retest ici de cette zone-là. Et ensuite, on a eu la belle chute. Donc, chute en trois temps. A, B et C. OK? Venu faire ici le SC. Et ici, ensuite, on est remonté. On a fait une schématique avec un AR. OK, SC, AR, ST, je ne les ai pas marqués parce que sinon ça charge le graphe pour rien. Et ensuite, on a fait ici donc SC, AR, ST, petite hausse. On a pris la liquidité ici du AR qui était là. OK, vous la voyez ici. Et ensuite, on est parti faire le STB. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas descendu en dessous de ce niveau-là. D'accord? Donc, il n'est pas descendu en dessous de ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever parce que c'était une flèche. On va mettre du rouge direct. Comme ça, on aura le chiffre directement. Voilà. Et je vais la mettre en rouge. Comme ça, vous aurez le chiffre. Voilà. Et là, j'ai un Equalo UQL. Ça veut dire que le prix est revenu au même prix, mais sans prendre la liquidité de cet endroit-là. D'accord? Donc, je vais un peu zoomer pour l'ajuster. Donc, ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a voilà, ce niveau-là. Si on regarde bien, regardez la bougie. Elle est sur le trait. Et regardez celle-ci. Je vous montre. Elle est juste venue pile poil sur la ligne au même prix. Donc, c'est un équal low. La liquidité n'a pas été prise. On a fait le SC, le STB ici. On a retest ici de cet endroit le STB et ensuite on est parti. OK? Donc, il nous manque le spring. Pour votre information, il nous manque le spring sur cette schématique-là. OK? Comme ça vous fait une petite révision. Même si vous avez déjà vu mes graphes. Donc, le spring ici, on va le mettre en bleu. Voilà, donc il nous manque le spring qui n'a pas été fait encore. Donc, possibilité que le spring se fasse dans cette zone-là. OK? Pour votre information, possibilité qui viennent se faire ici. OK? Ou bien ici, là, c'est 61.8. En tout cas, moi, je vois bien cette zone ici, car ici, j'ai un price delivery qui est en attente. OK? Il y a de la liquidité ici qui est en attente. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, regardez, ici, j'ai un BC. Donc, on va le mettre en 16. Ça fera trop gros, 20. Donc là, j'ai une schématique, donc une hausse, d'accord, un BC. Et là, nous avons un AR. Voilà, je vous le montre, comme ça, vous allez voir. Donc là, j'ai un BC et là, j'ai un AR. Donc, toute cette zone-là, c'est un AR. OK, quand j'ai cette schématique-là, BCAR, je dois avoir un ST.
D'accord. Un ST là. Donc le ST, je le vois bien dans cette zone-là. Donc je vais le mettre là pour l'instant, il est en attente, donc pour l'instant il n'est pas fait. Donc là je fais de la projection, normalement on ne doit pas faire ça, mais on peut se projeter. Donc, vu qu'on a pour l'instant, on ne vend pas le BTC, pour moi il y a de la liquidité à prendre. Donc on a pris celle-ci, on est sur celle-là, regardez. Donc là regardez, vous avez un price delivery ici, vous le voyez ici, voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi, regardez ma vidéo que je vous ai montré. Donc le prix a été délivré fortement à la baisse. Donc forcément, il y a un déséquilibre du marché. Donc là, c'est le déséquilibre du marché. Le prix va revenir vers ce déséquilibre-là pour combler ce déséquilibre. Ok, on est good. Voilà, voilà pourquoi le prix est en train de remonter. Car il doit combler, regardez, tout ce déséquilibre-là qui s'est placé. Principalement celui-ci. D'accord? Celui-ci est important, donc on doit le combler. Exemple juste avant, regardez ce déséquilibre-là. 1, 2, sur 2 bougies là. Regardez, il est venu ici recombler ce déséquilibre-là. Il n'est pas venu par hasard à cet endroit-là, par hasard. Ok? Donc moi je verrai bien ici que le prix revienne ici dans cette zone-là, bien précise ici. Ok? Vous avez ici 53 400, 55 232. Dans cette zone-là, ok, je me préparerai. Pourquoi pas à tenter un sell si j'ai une cause de distribution qui se met en place. Ok? J'attendrai par contre une cause de distribution. Je foncerai pas tête baissée sur un sell, à shorter le BTC si j'ai pas une cause de distribution. Donc voilà pour le BTC. Donc pour l'instant, on est sur du trading pur. Si on va en H4, regardez, si on va en H4, on a forcément une distribution qui se met en place. Ok? On a forcément une distribution ici qui se met en place. D'accord? Donc, le prix va retracer parce qu'il est monté vite. Donc, regardez, si on décortique, ça fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 avec un retracement 4. D'accord? On va faire une 1, une 2, une 3, une 4. Et après, monter sur 5 pour aller chercher possibilité cette zone-là, voire peut-être un peu plus, mais j'opterai bien pour cette zone-là. OK? Sauf si il défonce ici et il va chercher cette zone-là pour prendre la liquidité de cette partie-là. D'accord? Donc, il peut venir prendre la liquidité de cette partie-là s'il veut, car c'est notre plus haut, mais plus bas que celui-ci. OK? Le high and low, si on l'appelle, si je vous donne le nom. Le high and low. Donc, on va le matérialiser ici par un petit rectangle pour que vous ayez un petit repère. Voilà, donc vos yeux, il est sur celui-là et sur celui-là. Et là, j'ai une zone ici, car j'ai un price delivery qui doit être comblé. OK? Voilà, donc n'oubliez pas que le prix, là pour l'instant, en trading pur en H4, vague 1, vague 2, vague 3, on va voir un retracement. D'accord? Mais pas un retracement très profond jusqu'en bas, car on n'a pas fini la dernière impulsion haussière. OK? Pour aller faire notre ST. Soit il sera là, soit là, soit là. Après, on avisera en fonction de la schématique qui va se mettre en place ici. OK? Et je parle sur du long terme. Donc si j'ai un BC, j'ai un AR et un ST ici. La suite, c'est un saut. Un saut se situera en dessous de cette zone-là. Donc cela me reconfirme ici le spring. D'accord? Là, la vidéo que je vous fais, c'est du très lourd. D'accord? C'est du très lourd. C'est pour ça que j'ai double confirmation que le prix peut revenir ici. C'est sûr que les acheteurs vont pousser, mais à un moment, le prix doit revenir dans cette zone-là. D'accord? Ça peut mettre du temps, parce que les acheteurs vont pousser très fort. Donc, on avisera sur le moment. Pour l'instant, j'ai mes zones d'intervention, d'accord? J'ai cette zone-là, ok, cette zone-là et ce sommet-là. Donc, c'est possible aussi qu'ils viennent ici, faire le ATH, faire un beau petit FOMO pour tout le monde qui achète le BTC et ensuite une grosse chute vers le bas. Voilà, bisous à tous. N'hésitez pas à liker un max. Ok, j'espère qu'également le live d'hier vous a plu. Bisous à tous. Laissez-moi des commentaires. Ok,
Ciao, ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo.